Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du vendredi. J'espère que cette semaine s'est à peu près bien passée. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu comment on peut réfléchir à ça. Ok. Bon. Là on est en train de nous dire en fait que le chemin est dégagé d'un obstacle majeur. J'ai l'impression qu'en fait là on est focalisé, tout domaine confondu, sur un obstacle, sur un critère qui nous a fait peur ou qui nous a donné du fil à retordre pendant longtemps, qui a cultivé des angoisses peut-être, qui a cultivé peut-être une mésestime de soi, une mauvaise estime, un manque de confiance, peut-être des complexes. Et là, en fait, on est en train de nous dire, mais en fait, tu as tous les outils en main, mais surtout, tu as fait ce chemin et tu as poussé ton raisonnement assez loin pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu attends? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision pérenne que tu veux prendre, que tu veux mettre en place dans ta vie depuis longtemps, à ton échelle? Pourquoi est-ce que tu ne bouges pas? Pourquoi est-ce que tu te cristallises comme ça dans ce présent? Pourquoi est-ce que tu te laisses submerger par des émotions finalement qui n'ont plus lieu d'être, puisque ce sont les fruits d'angoisse passée, ce sont les fruits de fantômes de complexes, de fantômes de traumatisme qui visiblement sont guéris, en ce sens que, alors je dis pas que la plaie est complètement cicatrisée, attention, hein, mais là on te dit en fait, tu t'es assez reconstruit, tu t'es assez réparé pour pouvoir avancer, alors qu'est-ce que tu attends? Vous voyez, là on est en train de nous bousculer un petit peu, hein. C'est comme si on nous disait, écoute, on arrive à la fin de l'année là, l'année même a été très difficile, elle a été particulièrement éprouvante pour tout le monde. Là, quelque chose se débloque parce que tu as encaissé certaines choses, tu t'es relevé et tu en as appris des choses. C'est ce que je voulais de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais figé là? Tu devrais être en train de courir en fait. Tu devrais être en train de courir et de te préparer à grimper la montagne qu'il y a en face de toi en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Avec la dame de pique et le 7 de trèfle, c'est comme si on nous disait, en fait, tu sais déjà au fond de toi ce qu'il faut faire pour avancer. Tu connais déjà la prochaine étape, tout domaine confondu. C'est quelque chose que tu peux initier par toi-même sans avoir forcément l'accord de quelqu'un, sans avoir forcément discussion avec quelqu'un ou besoin d'une énergie tierce. Alors pourquoi tu restes là en fait? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois? Il est question de prise d'initiative, mais c'est une belle image, c'est un beau message, en ce sens que là, c'est comme si on te parlait d'accomplissement. En fait, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de réussite, on nous dit, mais en fait, là, tu es sur le point d'ouvrir une porte. C'est comme si tu étais devant un grand temple avec deux grandes portes battantes massives, tu sais, qui sont fermées, qui sont restées fermées pendant longtemps devant toi. Vous savez, le style de temple, un petit peu comme dans les jeux vidéo ou dans les livres d'Heroic Fantasy par exemple, où on trouve un temple perdu dans la forêt, dans un paysage, ou dans la forêt ou dans un désert, ou, vous voyez, c'est un peu ça. On a du mal à le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, on n'a peut-être pas tous les outils nécessaires pour pouvoir y entrer. Donc les portes restent bloquées et c'est à nous de comprendre de quoi on a besoin pour pouvoir y revenir et entrer dans ce temple et enfin découvrir ce qu'on a besoin de découvrir, parce qu'à ce moment-là, on sera prêt. Là, c'est comme si tout ce voyage-là, on l'avait fait plusieurs fois et que là, on nous disait, mais en fait, là, tu n'as plus qu'à pousser, hein, tu n'as plus qu'à pousser, les portes ont été déverrouillées. Qu'est-ce que tu attends? Tu vois? Tu vas vers une évolution. Il y a une évolution personnelle, il y a une belle ascension, une belle élévation. Et de toute façon, on a quand même la chance qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui. Ça veut dire que ça veut dire qu'on sait quoi faire. Ça veut dire qu'on sait quelle décision on est appelé à prendre. Et en fait, là, l'univers n'attend que ça. L'univers n'attend que de nous voir prendre une initiative extrêmement positive pour notre élévation, pour nos progrès. C'est pour ça qu'on nous parle de chemin du milieu.
fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, on a voulu courir, on a voulu forcer les choses, on a voulu aller plus vite que la musique parce qu'on était en proie à de la frustration, à du chagrin, à de la colère, à des rancœurs, à des énergies un peu basses comme ça, parce que à ce moment-là, on ne réussissait pas à switcher cette énergie en quelque chose de plus positif, on n'arrivait pas et c'est très difficile, on n'arrivait pas à mettre en pratique ce principe de vase communicant pour pouvoir investir cette énergie dans quelque chose de plus positif pour nous. On a mis du temps à le comprendre, ça, pour un point en particulier, tout domaine confondu. Là, on l'a compris, on l'a mis en pratique, et on est sur le point de voir nos efforts récompensés. On est sur le point de voir quelque chose prendre vie, en fait. Hein, il y a quelque chose il y a une lumière qui va être posée sur quelque chose, mais tu dois pousser la porte. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Tu dois pousser la porte. On te parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Ça correspond au parcours, tu sais, aux allers-retours dont je viens de te parler à travers la métaphore du temple perdu dans la forêt ou dans un désert. Ce circuit-là, on l'a fait. Ce parcours-là, on l'a fait. Il est unique, il est atypique, on en a appris des choses, on a été un peu cabossé, mais on est là, on est debout, on se relève, on continue. Et c'est ça que l'univers veut de nous. Qu'on se relève à chaque fois, qu'on apprenne à chaque fois de façon pertinente et qu'on s'élève à chaque fois. C'est pour ça qu'on nous parle de peur en carte de fin. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est comme si en fait, oui, effectivement, il y a comme une peur du succès. Il y a comme une peur de vérifier que, effectivement, on a atteint cet objectif et inconsciemment, on a peur de s'établir un objectif encore plus élevé. Mais en fait, là, on est en train de nous dire, si tu as parcouru tout ce chemin, c'est que tu t'es déjà appelé à parcourir tout ce chemin. Si tu en es là, c'est parce que tu es capable de faire bien plus que ça. Bien plus que ça, tout domaine confondu. Donc, on te demande, ou on nous demande de toute façon, d'écouter notre intuition, d'écouter nos ressentis, d'écouter les signaux de notre corps pour ceux qui viennent d'arriver. Moi, je mets un accent tout particulier sur le rapport qu'on peut avoir chaque jour avec son corps et les signaux que notre corps nous envoie. Notre corps ne nous ment pas. Ça peut être des frissons, ça peut être un petit courant électrique le long de la nuque, ça peut être un mal de ventre, ça peut être tout plein de choses. Mais ce sont des signaux qu'on doit reconnaître et quand le corps commencera à comprendre que justement tu as compris les signaux qu'il t'envoie, il t'en enverra beaucoup plus souvent et tu commenceras à faire la distinction entre les situations positives et les situations négatives ou en tout cas qui te tirent vers une énergie basse. Mais là, on nous pousse vraiment à croire en nous et justement à pousser cette porte pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière parce que c'est le fruit de nos efforts, tout domaine confondu. Mes gazelles, donc pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi par mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail, suivez-moi sur Instagram aussi et sur Facebook où je propose sur les deux réseaux des petites guidances quotidiennes. Je vous envoie tout plein d'amour, essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.